On va revoir tout ce qui s'est passé là pendant ces 3-4 dernières minutes avec Jackie. Ouais. Voilà, on a déjà vécu ça. Ça a été assez vite. On a vu Thierry Gouvenou qui est sorti, manifestant devant le peloton. Tout de suite, la caméra a changé parce que le Tour ne veut pas être l'otage. Et si vous mettez les manifestants, si vous mettez les messages, ça va donner d'idées à d'autres. Il faut rappeler également que ceux qui font ça peuvent aussi avoir des suites pénales. Le Tour de France, ASO. Oui. Rappelez-vous l'histoire de la pancarte, hein, on le sait, depuis cette fameuse pancarte au Piomi, a poursuivi les auteurs devant des tribunaux pénaux. Stop, le départ est redonné. C'est reparti pour un tour. Oh, le départ de Honoré avec Mohoric. Il faut se remettre dedans. Hein. Là, on va dire le premier kilomètre 500, 2 km va faire mal pour ces 5 coureurs. Et Honoré qui insiste avec Simons derrière, avec Mohoric et Taco van der Hoorn. Le seul qui n'a pas souhaité poursuivre l'aventure et bien jouer le peloton. On en a dégagé un, j'ai envie de dire, c'est Nils Politt. Ah ben voilà. La gouge. Il a attendu le bon moment final. Et là, la grosse surprise, regardez, Benjamin Thomas qui va arriver. Eh non, Benjamin Thomas n'est toujours pas rentré. Si, il vient de rentrer. Oui, avec Philippe Ogana, mais il n'est peut-être pas remonté en tête du peloton. Pourtant, il y a un Cofidis qui sort. Perrichon, il me semble. Et si c'est pas... De toute façon, c'est vite fait. Hein. C'est Perrichon. Non, mais de toute façon, c'est très vite fait. Par élimination, ça pouvait être que Perrichon. Oui, parce qu'Anthony Perez était aussi derrière avec Geschke. Et Benjamin Thomas, qu'il n'y a plus Brian Cocard, qu'il n'y a plus Maximilien Walschall, qu'il n'y a plus Guillaume Martin. Donc, il reste PLP. Oh. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pogačar, il est où là? En train de rentrer. Il est toujours pas rentré, hein, Pogačar. Qu'est-ce qui se passe avec Tadej Pogačar tout seul? On l'a vu rentrer tout à l'heure. Il attaque? C'est une attaque ou non? Mais attendez, il est où là? Bah si. C'est le peloton. Oui. Tadej Pogačar est en train d'attaquer. Et on revoit la tech de Tadej Pogačar. Ah, il a suivi une attaque. Ni vu ni connu. Si on le reconnaît pas. Ah ben lui. Il a pas de plaque de cadre. Ah, ils croyaient l'avoir tué? Non, ils l'ont pas encore complètement tué. Il y a de la vie chez Tadej qui insiste. Et on a vu. Regardez qui arrive, Wout van Aert. Et on a vu la tête du Goal. Mais regardez, il continue en plus. Il veut gagner l'étape. Ah, chapeau, il n'a plus d'équipier, il n'a plus rien. Ouais, on a profité des petits vallons qu'il y avait pour relancer l'allure. Bon, ça va pas durer derrière, sur les 20 derniers kilomètres. On n'aura plus de terrain propice aux attaques. Ce sera plutôt des grandes routes pour rejoindre Cahors. Donc c'était le dernier moment pour faire une cause de mouvement. Et bien joué de la part de Wright, de Steven et de Gougeard. On verra peut-être dans le final, si on n'arrive pas à rentrer sur le groupe de tête, on verra peut-être le maillot jaune rouler en personne, Jonas Vingegaard, pour essayer de rentrer sur l'échappée. Jonas Vingegaard, il va se mettre au service de Wout van Aert, il lui doit bien ça, non? Ils vont se faire prendre dans le dernier kilomètre. À moins que ça tergiverse et qu'il y ait une attaque. Moi, je m'attends toujours à une attaque. Je regarde Bissegger, mais je le verrai bien tenter un petit coup. Le Suisse de la formation IF qui n'a pas bougé une oreille depuis le départ. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de train, il n'y a plus personne pour sauter sur Stéphane Bissegger. C'est le bon moment. On va voir Bissegger attaquer un peu avant la flamme rouge. Pour Vincenzo, la porte a été placée beaucoup trop tôt. C'est vrai qu'on a vu Wout van Aert se relever. Ça va être compliqué pour Christophe Laporte. Qui va devoir se débrouiller seul. Caleb Ewan dans la roue de Yves Lampart. Philipsen qui a déjà Peter Sagan sur le paletot. Alberto Dainese derrière le Slovaque. Et deux bords. Petite cassure là. Caleb Ewan qui se replace progressivement. Caleb Ewan en 7e, 8e position. Laporte en 2e position déjà. Il est là trop tôt, Christophe Laporte. Dans la roue de Mathieu Bonnard. Bonnard va couper son effort et Laporte va prendre le vent. Alexander Krieger qui va protéger Jasper Philipsen dans 600 mètres sous la flamme rouge et ça risque d'être repris
sous la flamme rouge, ce trio. Et Laporte qui attaque! Laporte qui attaque! On a fait une petite cassure, Mathieu Bonnard qui s'est fait surprendre, Christophe Laporte qui est déjà au sprint et qui va revenir maintenant sur Alexis Goujard, sur Fred Wright, sur Jasper Stuyven. Il a un temps d'avance. Puis attendez Bisseguer et c'est Laporte qui a attaqué. Et il va pas lancer sa gamme. Derrière. Ça se regarde derrière. Heureusement il y a un équipier pour Alberto Danese qui va travailler. Pour l'instant Laporte ne bouge pas, il attend, Fred Wright insiste, Goujard se retourne, le dernier kilomètre. Quelques virages à négocier. Il y a encore ce grand U. C'est pas mal ça pour Christophe, c'est pas mal du tout pour Christophe Laporte. Ouais. Et il va attaquer, hein, il va attaquer. Il attend le dernier moment, il essaye de respirer là. Dans la route Jasper Stuyven, Fred Wright, il va, Jasper Stuyven qui joue le jeu, qui fait l'effort. Hofstetter dans la roue de Reinhard van Rensburg. Allez, l'attaque de Christophe Laporte, on l'attend dans la roue. Voilà, c'est parti pour Christophe. Allez Christophe, elle est peut-être là la première victoire française, on s'y attendait pas du tout. Ah la voilà, 400 mètres pour Christophe Laporte qui va tout droit chercher sa première victoire sur le Tour de France. Il va le faire comme Jackie Durand en 1994. Jackie avait donné la victoire au contingent français, on n'y croyait plus. Eh bien Christophe Laporte va le faire les enfants. Oui, allez Christophe, victoire de Christophe Laporte aujourd'hui. Victoire française sur le Tour de France, comme en 94. Comme Jackie Durand, Christophe Laporte s'impose. Elle est là, la victoire française. Bravo Christophe. Allez, devant Philipsen, devant Dainese, Florian Sénéchal qui viennent prendre des places d'honneur. Mais il a maîtrisé son sujet. On l'a vu attaquer peu avant la flamme rouge. Il est resté dans la roue de Stuyven. Il a laissé Wright et Stuyven faire l'effort. Et à 500-600 mètres, sur ce faux plat montant, on savait que les sprinteurs étaient esselés. Chapeau, et puis merci Dadou. Et merci à Van Aert qui s'est sacrifié quand même dans le final pour Christophe Laporte. Le rêve d'une carrière, s'imposer sur le Tour de France. Il était déjà passé tout proche d'un succès sur la plus grande course du monde. Christophe Laporte vient de s'imposer. Steve Chenel est viré. Vous retrouverez demain David Bonomo comme consultant. Oh quelle est belle, la 5e victoire sur ce Tour de France pour la Jumbo. Après les 2 de Wout, les 2 de Jonas, eh bien c'est Christophe qui met la balle au fond. Christophe Laporte, ça fait quoi? Ça fait quoi de remporter une étape du Tour de France, monsieur? Ouais, c'est dur à se rendre compte. Hein. Ouais, je suis hyper heureux, j'ai du mal à réaliser vraiment encore. L'équipe m'a fait confiance aujourd'hui. Wout m'a dit c'est pour toi aujourd'hui. La dernière fois qu'il m'a dit ça, c'était à Paris-Nice. Donc voilà, ça me porte chance. Et on avait l'objectif de sécuriser Jonas aux 3 km. Et après l'équipe m'a dit vas-y c'est pour toi. Après quelques virages, à 1,5 km, 2 km, j'ai vu il y avait un petit gap derrière, ils étaient pas loin devant, donc j'ai fait le jump pour revenir. Et j'ai lancé de loin pour pas que ça revienne derrière et ça l'a fait, c'est incroyable. C'est la récompense de 3 semaines d'efforts pour l'équipe. Ouais, c'est plus qu'une récompense, c'est énorme. J'étais déjà hyper heureux de ce Tour de France, même si j'avais pas de résultats spécialement. Mais j'ai pris vraiment énormément de plaisir avec l'équipe. Et voilà, encore aujourd'hui, ils m'ont laissé l'opportunité, alors qu'on joue la gagne du Tour de France, c'est quand même exceptionnel. Voilà, Wout aurait pu faire le sprint aussi, mais aujourd'hui il a dit c'est pour toi, donc c'est vraiment une super journée, je sais pas trop quoi dire, j'ai du mal à m'en rendre compte vraiment pour le moment. Et accessoirement, c'est la première victoire française et ça aussi, c'est important. Ouais, ça c'est important. Alors, je suis très content, je suis très heureux. Et si ça fait plaisir au public, ça me rend encore plus heureux et à ma famille. Et voilà, je pense à tout ça. Allez célébrer avec vos coéquipiers, bravo, merci.